Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur John Anosike dans son message intitulé « L'évangile de Christ est incomplète sans nous ». Je répète, l'évangile de Christ est incomplète sans nous, c'est-à-dire que l'évangile de Christ n'est pas complète sans vous et moi. Cela veut dire simplement que nous sommes impliqués obligatoirement dans l'évangile de Christ. Le problème, c'est que l'on ne peut pas enseigner Jésus-Christ. On ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de ses enseignements, sans parler de ceux qu'il nous a enseignés, sans parler de ce qu'il nous a enseigné. Il y a un autre aspect de Jésus-Christ en tant que la deuxième personne dans la Trinité. Il est vrai que nous savons que Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il s'est fait chair en tant que Dieu, il s'est fait chair, il est mort pour nos péchés, il a été crucifié sur le calvaire. Nous savons également que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, gloire à Dieu vraiment pour toutes ces œuvres qu'il a faites sur la croix du calvaire. Alors, si tu me parles de Jésus-Christ, alors parle-moi également de cet aspect de Jésus-Christ, cet aspect selon lequel il m'a adopté en tant que frère. Je suis également ouvrier au même titre que Jésus-Christ, car souvenez-vous, il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc, en me parlant de Jésus-Christ, il faut également me parler de ce qu'il nous a enseigné. Il faut également me parler de cet aspect selon lequel il m'a adopté comme frère. Il faut me parler de cet aspect selon lequel je suis ouvrier au même titre que lui dans la maison de Dieu. Et ce qui veut dire que, nous sommes partenaires, nous partageons les responsabilités concernant le royaume de Dieu. Nous travaillons ensemble, nous travaillons main dans main. Nous nous complétons, d'accord, pour accomplir les responsabilités concernant le royaume de Dieu. Je suis également co-héritier de Christ, ce qui veut simplement dire que Dieu est le Père de Jésus-Christ, mais je suis également le Fils. Ça veut donc dire que Jésus-Christ, en fait, est mon frère. Je suis frère de Jésus, lui, il est mon grand frère, et je fais partie de la famille des frères de Jésus-Christ. Malheureusement, on ne vous enseigne plus, d'accord, cette partie de l'évangile de Christ. Donc, pendant que tu me prêches Jésus-Christ, pendant que tu me passes son évangile, alors dis-moi aussi ce que Jésus-Christ dit de moi. Dis-moi ce que Jésus-Christ dit que moi je suis. Je ne suis pas en train de rejeter Jésus parce que Jésus-Christ, il est absolu, il est unique. Je vous en prie, ne vous attardez pas seulement à enseigner une seule partie, c'est-à-dire un seul côté, d'accord, de l'évangile de Jésus-Christ et négliger l'autre. Parce que Jésus-Christ lui-même n'a jamais fait cela. Selon l'ordre de Matthieu 16, 24, Jésus-Christ m'a dit, où Jésus-Christ nous a dit que nous porterons notre propre croix. Nous allons porter notre propre croix et suivre ses pas. En d'autres termes, il a été crucifié sur cette croix et il a fait tuer sa chair. Donc Jésus-Christ espère de moi, il attend de moi que moi aussi, il attend de moi que je prenne également ma croix et que je me dirige directement à mon Golgotha et y déposer ma chair, c'est-à-dire me rendre à mon Golgotha et y meurtrir ma chair. Donc, quand tu me parles de Jésus-Christ, quand tu prêches Jésus-Christ, prêche-moi aussi ce que Jésus-Christ dit de moi. Selon l'ordre de Jean 14, verset 12, Jésus-Christ dit de moi que de plus grandes choses je ferai, que j'accomplirai de plus grandes œuvres. Alors, quand tu me prêches l'évangile de Christ, parle-moi ou prêche-moi également, fais-moi comprendre également que je fais partie de cet évangile. L'évangile de Christ n'est pas complète sans vous. L'évangile de Christ n'est pas complète sans toi. Vous avez un rôle à jouer dans l'évangile de Christ. Alors, je m'en vais vous le prouver rapidement. Il y a plusieurs écritures, plusieurs versets qui prouvent cela, mais je vais seulement nous donner un verset. Selon l'ordre de Jean 20, verset 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, prédicateurs, vous enseignants,
Je vous invite donc, quand vous parlez de l'évangile de Christ, faites comprendre aux gens qu'ils font partie de ceux qui constituent l'évangile de Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ nous appelle son corps. Selon l'ordre de 1 Corinthiens 12, 27, Jésus-Christ a dit que nous sommes le corps. C'est toi seul qui te vois comme un homme. Sinon, Jésus-Christ a dit que tu es son corps. Car la Bible dit dans Éphésiens 5, 30, nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les os de ses os. Nous sommes la chair de sa chair. Nous avons un seul esprit avec Christ. Nous avons le même sang, le même ADN qui coule dans nos veines. Il est vrai que Jésus-Christ nous a rachetés. Oui, mais après cette rédemption, il nous a recréés. Il nous a reformés. Nous sommes engendrés de la parole de Dieu, engendrés de la vérité de Dieu. Selon l'ordre de 1 Pierre 1, 23, et nous avons été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dites à vous-même que vous n'êtes pas un homme ordinaire, que moi je ne suis pas un homme naturel, je ne suis pas un homme ordinaire. Donc vous n'êtes pas un homme ordinaire, vous n'êtes pas un homme malade, vous n'êtes pas un homme faible. Parfois nous disons que nous sommes en train de chercher la face de Dieu, et pourtant quand on y voit plus profondément, nous sommes en train de chercher notre propre face. Et pourtant, quand on y voit profondément, nous sommes en train de chercher notre propre face. Et chercher le vrai Christ jusqu'à ce que vous compreniez que vous faites partie de lui, qu'il vit en vous et que vous vivez en lui. Vous devez laisser votre conscience conduire par cette réalité. Christ en vous, c'est une lumière. C'est la lumière de Dieu en vous. Il n'existe pas de diable en vous, il n'existe pas de maladie en vous, car Christ est bel et bien en vous. Tout ce que vous avez à faire parfois, c'est simplement de le réveiller, de l'éveiller afin que lui, il puisse réprimander votre chair et réprimander les problèmes ou les circonstances qui vous entourent. Parce que Christ en vous est assez. Christ en vous est suffisant pour vous donner l'autorité pour être au contrôle de toute pression externe, de toutes circonstances qui viennent contre vous. Une fois que Christ est dans ce navire, le navire ne peut pas couler. En fait, le navire dont je parle ici représente votre cœur. En fait, le navire dont je parle ici, eh bien, c'est le symbole de votre cœur, le symbole de votre esprit. Donc, Christ a défié la mort, il a défié les maladies, les atrocités, les tragédies. Il a même défié les rides de vieillesse et toutes les formes de légalité que le diable utilise contre vous. Et il est reposé dans votre esprit afin que vous puissiez marcher avec autorité dans ses pas et dans les victoires qu'il a eues. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes comme Pierre. Vous voulez le réveiller. Laissez-le dormir. Laissez-le tranquille parce que lui, il a fini son œuvre. Il a achevé sa mission parce qu'il a été crucifié sur cette croix. Et il l'a dit lui-même, selon l'ordre de Jean 19, 30, tout est accompli. Vous avez donc maintenant le devoir de renforcer les victoires de Christ. La Bible nous fait comprendre, selon Matthieu 8, 23 à 27, que quand les disciples ne pouvaient pas contenir les vagues, d'accord, de cette nuit-là, les vagues qui allaient contre le navire, ils se sont mis à réveiller Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a répondu, vous, hommes peu de foi, vous, hommes de peu de foi. Il leur a dit, pourquoi n'avez-vous pas pu commander la mer pour que la mer vous obéisse? Et jusqu'à quand allez-vous continuer à penser que Christ en vous est juste pour votre salut? Christ en vous, c'est la puissance de Dieu. Christ en vous, c'est la sagesse de Dieu. Christ en vous, ce sont les habiletés de Dieu. Et tout ceci selon l'ordre de 1 Corinthiens 1, 24. Jésus-Christ les a reprimandés, disant, vous, génération pervertie, jusqu'à quand allez-vous m'avoir avec vous? Donc, Jésus-Christ les a reprimandés, eux, avant de faire face à la mer. Et donc, pour être sincère avec vous, je crois que le moment vient où Jésus-Christ en vous, d'accord, va se lever et vous chicoter avant de vous guérir. Je crois que le moment vient où Jésus-Christ en vous va se réveiller
et vous réprimandez vous-même avant de vous guérir de votre maladie ou avant de vous délivrer de votre situation. Parce que vous êtes tellement aveuglé par la religion que vous n'êtes pas en mesure de voir au-delà des choses qui se passent autour de vous. Mais je prie pour vous car je vous vois entrer dans une unité parfaite avec Christ qui vit en vous. Christ en vous et vous-même, vous commencez à vous mélanger. Vous devenez une mixture parfaite. C'est-à-dire que Christ en vous se fond en vous et vous vous fondez également en lui. Nous sommes en train de devenir un et unique avec Christ en nous. Nous sommes en train de pénétrer dans la nature ou dans la stature parfaite de Christ. Dieu est en train de nous fondre comme du liquide, est en train de nous fondre comme de l'or. Il est en train de nous fondre en de l'or liquide afin de nous reverser en Jésus-Christ, afin que nous prenions forme en lui. Venez à lui comme un feu, pas comme un bois, sinon vous perdrez votre substance. Venez à lui, venez vers le feu. Pas comme de la terre, pas comme de la paille, parce que vous serez consumés par le feu. Mais venez à lui comme de l'or. Il vous fondra en liquide et va vous renverser ou vous reverser en Christ. Et en Christ, vous reprendrez votre forme originale jusqu'à ce que nous allions à lui en tant que de l'or, jusqu'à ce que nous le recevions comme du feu. Il y a des dimensions de sa gloire que nous ne pourrons jamais accomplir. En d'autres termes, il y a des dimensions de sa gloire que nous ne pourrons jamais obtenir. Et ces dimensions sont reçues à travers le processus du feu. Ces dimensions sont atteintes à travers le feu. Ces dimensions sont atteintes par le passage du feu. Savez-vous seulement que le jugement qui vient à nous, que c'est un jugement de récompense, car Dieu est sur le point de nous juger. Il est sur le point de nous fondre. Chacun de nous passera à travers le feu. Alors donc, faites très attention à vos intentions. Faites attention à vos actions, parce que la gloire de Dieu a été alignée. Les images, les représentations, ou les statures ou les personnalités de Christ dans les règnes ou dans les dimensions spirituelles attendent la manifestation des hommes qui sont comme de l'or et qui sont prêts à passer par le feu. Parce que Dieu vous fera fondre afin de vous reverser pour vous aligner aux différentes dimensions de la nature même de Dieu. Il est écrit que bien avant même que les fondations du monde ne soient posées, vous revivrez à nouveau et vous marcherez, vous entrerez dans sa volonté. Vous vous réveillerez à la puissance et à la manifestation de ses habiletés, surtout en ces derniers jours. Mesdames et messieurs, c'était donc le pasteur John Anosike dans le message intitulé « L'évangile de Christ est incomplète sans nous ». En d'autres termes, l'évangile de Christ n'est pas complète sans vous. L'évangile de Christ n'est pas complète sans moi. Nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes ses membres. Il est en nous et nous sommes en lui. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes co-héritiers avec Christ et nous sommes co-ouvriers avec lui dans la maison du Père. Donc l'évangile de Christ ne peut exister sans l'implication de vous et moi. Donc, mesdames et messieurs, pour mieux comprendre ce message, eh bien, installez-vous confortablement, écoutez ce message du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez surtout pas de partager, liker avant tout, cliquez sur le bouton j'aime et partagez le lien maintenant au maximum à autant de personnes. Devenez donc les anges de l'évangélisation et que Dieu vous bénisse chez vous. Shalom, shalom. Mon heure a sonné. Et votre heure a sonné.